Évangile de Jean, nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et là, c'est le 4e évangile dans la Sainte Bible, chapitre 10 et le verset 27. Voici ce que Jésus dit, hein, c'est Jésus qui le dit. Mes brebis, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Frères et sœurs et amis, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis à qui elles lui appartiennent. Frères et sœurs, je ne vais pas dire une bêtise, mais pas loin. La brebis de Dieu, ça peut lui arriver de s'égarer. La brebis de Dieu, ça peut lui arriver de tomber. La brebis de Dieu, ça peut lui arriver de se tourner. Vous savez, le pire qui peut arriver à une brebis, c'est quand elle se retourne et elle se met sur ses pattes. Elle ne peut plus, non, elle ne peut plus se remettre sur ses pattes. Elle a besoin du bon berger. Elle a besoin de Jésus. Et moi, je le crois de tout mon cœur, que chacun de nous, individuellement, nous avons besoin du bon berger. Parce que dans la vie de tous les jours, elle fait ça, la vie. Vous savez, la vie, elle fait ça. Mais la vie, elle fait ça aussi. Il y a des bons moments, il y a aussi des mauvais moments. On doit prendre les bons moments. On les prend, pas de problème. On n'est pas des fanatiques de refuser les bons moments. Non, on prend les bons moments. Mais on doit aussi prendre aussi les mauvais moments. Mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Et là, frères et sœurs, quand le berger, quand il rentre de la soirée, quand il rentre, que les brebis dans la bergerie, et s'aperçoit qu'il y en a une qui manque. Vous allez me dire, c'est pas trop grave, pour vous et pour moi, mais pas pour le bon berger. Le mauvais berger, d'accord, il y a une brebis qui manque, il dit pas de problème. Il y en a 99, une s'est égarée, c'est son problème. Mais ça, c'est le mauvais berger qui parle comme ça. Mais le bon berger parle différemment. Il va laisser les 99 brebis dans la bergerie et il va se mettre en peine à chercher la brebis qui s'est égarée. La brebis qui est tombée. La brebis qui s'est retournée, qu'elle ne peut plus se mettre sur ses pattes. Alors il va à la recherche. Et vous savez, quand le jour était là, les brebis sont rentrées, mais maintenant il y a la nuit qui arrive. Et peut-être le berger, et il se dit, le bon berger, il va à la recherche de la brebis, mais il peut aussi tomber dans un ravin. Il peut faire un crochopate, il peut faire une mauvaise manœuvre et tomber dans un ravin, se faire mal et même très mal. Mais son amour est tellement grand. Son amour est tellement grand. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas envie de te prendre, rien de te prendre, mais il a envie tellement de te donner. Il n'a pas envie de vider ton cœur, mais il a envie de remplir ton cœur. Et là, frères et sœurs, il est là, il va à la recherche de la brebis perdue. Je suis le bon berger. Vous savez, il dit je suis le bon. Mais le bon, il doit y aller chercher la brebis. Et Dieu le fait. Et là, il va chercher la brebis. Et à un moment, il la trouve tournée dans ses pattes. Ah, il va vers elle et il va l'essayer à la mettre sur ses pattes. Il va essayer, il va faire un effort. Il ne regarde pas l'effort qu'il fait. Il a tellement de l'amour pour la brebis égarée, la brebis perdue, la brebis qui s'est mise sur son dos. Et là, il la remet sur ses pattes. Et quand il la remet sur ses pattes, il voit. Vous savez, nous, les hommes, on ne voit pas. Mais lui, il voit qu'elle n'a pas de force à marcher, aller en direction de la bergerie, et elle n'a pas de force. Alors vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il va vers elle et il la prend dans ses bras. Et vous savez, elle pèse. Et son amour est tellement grand pour toi qu'il ne voit pas combien ça pèse, combien c'est dur. Son amour englobe tout, englobe la fatigue, englobe le poids qu'elle porte, cette brebis. Et là, il va en direction de la bergerie. Et quand il va en direction de la bergerie, à un moment, il arrive à la bergerie, il ouvre, d'abord, il la pose sur ses pattes. Mais il la pose sur ses pattes avec délicatesse. Parfois, nous les hommes, on est là, on juge, on critique, on calomnie, on a des pensées toutes faites. Nous ne sommes que des hommes. Et la Bible nous enseigne, et la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme.
Je n'ai pas à me confier dans l'homme, mais dans le bon berger. Amen. Je me confie dans le bon berger. Et là, le bon berger, avant d'ouvrir la porte de la bergerie, il la pose sous ses pattes avec délicatesse. Si c'était moi qui serais allé vers la brebis, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait là, hein? Pourquoi tu n'as pas suivi les autres, hein? Fallait suivre les autres, hein? Hey, hey! Elle n'a pas besoin d'être bousculée, elle a besoin d'être aimée. Elle n'a pas besoin d'être bousculée, mais elle a besoin d'être aimée, d'être aidée. Tu as besoin d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'être bousculé. N'essaye pas de venir vers l'homme, mais viens vers Dieu. Amen. Et là, frères et sœurs, il la met sur ses pattes, et quand il la met sur ses pattes, il fait quelques petits pas, il ouvre la porte de la bergerie, et vous savez, elle a du mal. Elle a du mal, hein? La tâche du berger a été forte. Toute la journée, il a donné à manger aux brebis, les a emmenés là-bas dans les verts pâturages, et là-bas, et là-bas. Et quand il rentre le soir, il en manque une, il va à la recherche, il est fatigué, le berger. Mais la brebis, elle met du temps à rentrer dans la bergerie. Elle met du temps. Et lui la regarde avec un amour. Ma brebis qui était perdue, mais voilà, retrouvée. Elle met du temps, la pauvre, elle est fatiguée. Elle a perdu la cadence. Hein? Peut-être tu as perdu quelque part. Mais n'oublie pas que tu as toujours les regards fixés sur toi. Amen. Dieu a toujours les regards fixés sur toi. Et là, elle tac, et doucement, et tac, et doucement. Elle rentre, et le regard de Dieu est sur la brebis. Et à un moment, elle rentre, et quand elle est bien rentrée, elle se mélange aux autres, et là, il va fermer la porte. Et vous allez me dire, c'est bien ce qu'il a fait. Non, c'est bien, oui. Mais son amour pour la brebis ne s'arrête pas là. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il invite ses amis. Il est fatigué pourtant, mais sa fatigue, elle s'en va. Il invite ses amis. Et ses amis veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il va leur dire, ma brebis, hein, considère-toi comme la brebis de Dieu. Considère-toi comme la brebis de Dieu qui revient à Dieu. Considère-toi comme la brebis de Dieu. Et dit à ses amis, réjouissons-nous. Et ses amis leur posent la question, pourquoi nous réjouir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma brebis qui était perdue, elle est retrouvée. Et ça produit une joie, une paix dans le cœur de Dieu, dans le cœur du bon berger. Il la laisse dans la bergerie. Elle est là, elle est joyeuse. Et là, avec ses amis, il se réjouit. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous à savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie. À savoir que le plus beau reste à venir. Jésus est parti nous préparer une place dans le ciel. Il est parti nous préparer une place dans le ciel. Réjouissons-nous pour cette place qu'il est parti nous préparer dans le ciel. Le bon berger, pas le mauvais berger, pas le mercenaire, mais celui qui est bon. Et là, il dit, réjouissons-nous. Et il va se réjouir. Ils vont se réjouir à savoir que la brebis, elle est là-bas. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, le bon berger? Il se réjouit avec ses amis. Et de temps en temps, il est tellement heureux. Il est tellement heureux qu'il va vers la bergerie. Et là, il a un petit trou là qui regarde à la bergerie. Il veut savoir comment elle est. Hein? Ah, les regards de Dieu sont sur toi. Alléluia. Les regards sur Dieu sont sur toi. Amen. Comment elle va, ma brebis? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a besoin un peu de manger. Elle a besoin un peu que je la soutienne. Hein? Je lui dirai, hé, tu as qui? Je suis là. Je serai tous les jours avec vous. Je lève les yeux vers les montagnes, de qui me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Marie, pas la mère de Jésus, mais Marie de Magdala. Elle aimait Jésus d'un grand amour. Et là, frères et sœurs, Jésus est mort. Il est mort sous la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Mais la Bible nous enseigne, et la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Et Marie de Magdala avec une autre personne, elles vont au tombeau. Et quand ils vont au tombeau, la pierre devant le tombeau, elle n'y est plus. Et là, frères et sœurs, Jésus n'est pas là. Elle est toute malheureuse. Savoir que son berger n'est pas là. Elle a mis tout son amour sur le berger. Elle a mis tout son espoir sur le berger. Et le berger n'est pas là. Elle est toute triste. Elle est toute malheureuse. Elle ne comprend pas. Et parfois dans la vie, il y a certaines choses que nous ne comprenons pas. Mais n'oublions pas que Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses.
Et là, Marie, elle est là. Tous les autres, Pierre et compagnie, sont partis une fois qu'ils nous ont vu le tombeau vide. Mais Marie, elle veut rester là. Elle veut savoir. Il est bon de vouloir savoir le pourquoi de certaines choses. Dieu n'est pas un Dieu mort, mais Dieu est un Dieu vivant. Quand nous lui parlons, il nous répond. Alors Marie, elle est là. Elle est là, elle veut savoir. Et à un moment, elle est là. Elle voit un homme. Un homme qui est là-bas. Elle croit que c'est le jardinier. Elle va se mettre à parler avec lui. Et surtout à l'époque, dans un cimetière, où il n'y a presque personne. C'était malsain pour une femme de parler avec un homme. C'était malsain. Mais elle ne regardait pas à ce que les gens allaient dire. Elle avait tellement de l'amour pour Jésus. Elle avait tellement de l'amour pour son berger qu'elle ne regardait pas à sa réputation. Mais elle regardait aussi qu'on a mis son Jésus. Alors on va s'adresser au jardinier et va dire, écoute, si c'est toi qui as pris Jésus, dis-moi-le où c'est que tu l'as mis. S'il te plaît, si c'est toi qui as pris Jésus, tu es le jardinier, tu es celui qui t'occupe du cimetière, tu as dû voir quelque chose, peut-être c'est toi qui l'as pris, dis-moi où c'est que tu l'as mis. Et elle qui croyait que c'était le jardinier, il va lui dire comme ça, Marie, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il n'avait pas la même apparence qu'auparavant. Il avait changé. Il était plus terrestre, mais il était céleste. Et là, il avait changé. Elle ne devait pas le reconnaître. Quand Jésus va lui dire à Marie, Marie, elle devait dire, la brebis qui ne connaît pas le bon berger, elle devait dire, mais qui es-tu? Qui es-tu, toi, jardinier? Elle ne va pas dire ça. Quand Jésus va dire, vous savez, dans la vie chrétienne, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme de Dieu, on doit avoir constamment la communion avec Dieu. Mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et quand Jésus dit à Marie, Marie, elle va tout de suite dire, sans aucune, Rabboni, qui veut dire maître. Rabboni, Jésus, bon berger. Rabboni. Et elle, son désir premier, c'est de quoi faire? C'est de l'embrasser. Elle aimait tellement Jésus. Vous savez que les gens qu'on aime, moi en ce moment, ma Kaila, mi dita, mi pelliso, non, de temps en temps, lui, c'est un garçon. Mais pour ma dita, mi Kaila, je les embrasse. On s'embrasse souvent, on peut péper la bise, je lui fais la bise, me fait la bise. Et les grands-pères et les grands-mères, vous savez de quoi je parle, on leur fait la bise. Et Marie voulait faire la bise à Jésus. Quand Jésus lui a dit Marie, qu'elle a dit Rabboni, vous savez qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller l'embrasser. Jésus dit non, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il était céleste. C'est pas qu'il n'aimait pas, c'est pas qu'il refusait ses bisous, non. Mais Jésus n'était pas encore monté vers son Père. Et là, frères et sœurs, Marie va être heureuse, Marie va être joyeuse. Tout à l'heure, quand je suis sorti de chez moi, que je partais à la réunion de prière, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que ce monde nous fait pleurer. Ce monde nous attriste. Je ne dois pas être triste parce que dans mon cœur, il y a le Seigneur. Mais ce monde, il veut nous attrister. Il veut nous angoisser. Ce monde, il est là, il veut nous faire peur. Mais nous, on a le Seigneur. Et il est bon de se le dire et se le redire. Nous, on a le Seigneur, on n'a pas le droit. Et je demandais pardon. Parce que le monde, il veut nous rendre tristes. Et je demandais pardon. Pendant certaines situations, ça nous attriste. On est malheureux. Mais on ne peut pas être très triste. On ne peut pas être malheureux si le Seigneur habite notre cœur. Soyez toujours joyeux. Oh, c'est vrai qu'il y a des circonstances, des problèmes qui veulent nous contaminer. Mais on doit être plus fort que la contamination. Ce qui veut nous contaminer, ce qui veut nous rendre malheureux. Le monde passe avec sa convoitise, avec son péché, avec sa méchanceté. Le monde. Mais notre bon berger,
va dire Marie. Et nous allons répondre Rabouni, mon maître, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. À vendredi soir. Amen.